unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces oublis noirs, Taïmana, Chidotene. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Nursix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Nursix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Première partie, critique info. L'actualité, vous le savez, tourne autour de l'attente. Nous attendons tous la sortie du gouvernement. Est-ce ce week-end? Je ne pense pas. Est-ce la semaine prochaine? Probablement. Mais ce qui est vrai, c'est que la rentrée parlementaire sera bel et bien ce lundi. Les députés vont reprendre le chemin du Parlement et donc, on va aller voir comment ça va se passer. Alors, on saura l'ordre du jour. C'est vrai que dans les attentes, c'est Menoyo, le gouvernement Bimi déjà, et Tozeli, lundi, mardi, mercredi, va présenter député, ministre devant l'Assemblée nationale et Moussa Lapé Bandi. Parce qu'en réalité, Mboka est vraiment dans la difficulté. Il faut tout ça beaucoup plus urgent. Quoi. Il faut tout ça, tout en tant que Moussa là, tout ça dans le sens où il y a urgence, le sens de l'urgence, c'est très important. Ça prouve à suffisance que les gens ont conscience de la gravité de la chose. La situation, elle est vraiment pas bien, vous savez très bien. Que ce soit du côté de la sécurité, que ce soit du côté des infrastructures, des écoles, de l'enseignement et tout le reste. En tout cas, tout le monde a besoin du travail. On a besoin de travailler, on a besoin d'aller plus loin. Je crois qu'il y a un déjà très, très important. Kalev Moutonde, Victor Mumba, pour la sérénité de la justice, Cour de cassation. Formation du gouvernement, l'ONGD, Handicap Zéro interpelle Samalou Kondé. Baisse des prix des biens et services, légère appréciation de la monnaie locale, retombée de la réunion du CCE. Le Scandinave en tête des listes aide au développement pour l'Afrique. Géopolis, idée force de Jolino Makelele au patron de presse dans un billet de sortie. Alors, on va encore une fois revenir, mais je voudrais vous faire part de... On va peut-être analyser ensemble, on a bino, to analyser ma proposition au Lamouka à Sali pour améliorer l'organisation de l'élection en 2023. Tout banana nous le comme début, tout banana ba tenant et puis le aboutissant. Pourquoi il faut parler de la Mouka? Il faut parler de la Mouka parce que la Mouka représente l'opposition. Même si à un moment donné, la Mouka veut présenter la résistance, mais la Mouka présente l'opposition. Donc, on a tout le droit de parler de la Mouka. Mais tout le droit en tout cas. Il y a un monsieur et une dame qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais Christian, pourquoi tu ne parles que de Martin Fayulu? Pourquoi tu parles de lui? Beta Ekara. Naro Bete Karate, un acteur Yamboka. Il est acteur de la population. Martin Fayulu est un acteur politique. Je ne peux que parler de lui. Et s'il dit des choses, il faut totalement, il faut totalement, il faut tout réfléchir sur Yango. Parce que ça nous concerne, nous, en fait. Ça nous concerne. Et il faut expliquer. Un pays est un peine en opposition. Même si je ne suis pas d'accord avec cette théorie-là, mais je pense que dans un pays comme le nôtre, il faut avoir toutes les forces. Un peu l'opposition, et ainsi de suite. Mais qui sont les opposants? Les opposants sont ceux-là qui scrutent la vie des gens et proposent aux gouvernants des choses à faire. Ils critiquent et proposent ensuite. Un opposant, ce n'est pas seulement celui qui critique, mais il propose aussi. Ils disent par exemple, nous ne voulons pas de ceci, parce que nous estimons que Boindé a bien. Nous ne sommes pas d'accord avec tel point, mais nous estimons que c'est tel autre point qui est bien. Et c'est très important pour le bateau, c'est l'opposition. La Mouka, le loba, c'est une balai déjà. La Mouka, il y a Fayulu, la Mouka, il y a Bemana Katumbi, ils ont une balai. Donc il faut le dire, il y a une balai de la Mouka, Bazo Bounanaka. Fayulu fait de la 2023 une priorité. On est d'accord.
il y a un aîné avec qui on a eu des petits soucis. Parce que l'aîné me dit, Christian, tu dis que les élections ne sont pas importantes. Alors je lui ai posé la question si c'était mon français qui était difficile ou c'était mon lingala qui était compliqué. Parce que je n'ai jamais dit que les élections n'étaient pas importantes. J'ai même parlé du rôle crucial d'une élection dans un pays. Vous voyez? Donc c'est ce que j'ai dit. Et je continue à le dire. Élection, elle est bien pour Namboka. Elle est même prioritaire pour une démocratie. Elle est bien. Mais l'opposition congolaise, il faut bailler que ce qui tue ce pays, il y a manque d'élection. Ce qui tue ce pays, il y a manque d'élection. Oui, bon, Makamboka, Oyo, ezali mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, on peut la voir dans toutes les formes des pays, des républiques, pardon, d'États. On peut avoir la mauvaise gouvernance dans un État totalitaire. On peut avoir la mauvaise gouvernance dans un État démocratique. On peut avoir la mauvaise gouvernance dans un État, dans un empire ou dans un royaume. Donc, la mauvaise gouvernance, c'est la capacité des hommes à ne rien comprendre, à ne rien anticiper, à ne rien pouvoir, à ne rien pourvoir. Nde yango benga mauvaise gouvernance. Et là, ma mauvaise analyse va basala ka pona ba problème ya mboka na bango. Ma modèle ya kokamba mboka na ndenge ya mabe, to na ndenge ya mosulu, nde ba benga ngo mauvaise gouvernance. Quand on est en dehors de la règle, en dehors de la norme, nde ba benga ngo mauvaise gouvernance. To kuta ngo partout. La preuve na biso tozana ngo awa. La dictature ya Mobutu, c'était une mauvaise gouvernance. La dictature ya Mobutu. Les gens ne mangeaient pas à leur faim, les études n'étaient pas super, les infrastructures étaient calamiteuses, on va dire à la fin de Mobutu. L'insécurité, il y en avait, mais pas comme maintenant. Maintenant, comment voulez-vous dans une soi-disant démocratie, vous avez les mêmes problèmes. La précarité, l'indiscipline, les désordres, la gabegie financière, vous avez tous les éléments que vous fustigez à l'époque. Dans la dictature, beaucoup de gens la démocratie. C'est pour vous dire que la démocratie, la dictature, ce ne sont pas des éléments qui vous donnent le développement. C'est faux. Celui qui vous dit que la démocratie donne impérativement le développement, il vous a menti. Celui qui vous dit que la dictature donne impérativement le développement, il vous a aussi menti. C'est la qualité des hommes qu'un peuple a choisi ou que la qualité des hommes, sans que le peuple ne le choisisse d'ailleurs, yango de cela que Mbatuana Babongwana. Nous avons vu dans des dictatures comme en Chine, leur pays se développer. Et puis après, ils ont appelé ça la démocratie, comme ils ont bien voulu l'appeler. On a vu au Japon, bref, l'Asie. Ce ne sont pas des pays qui se sont développés par une démocratie occidentale, pas du tout. Et ils se sont développés parce qu'au cours de leur histoire, ils ont eu des hommes et des femmes consciencieux. Ils ont dit halte à la bêtise, mais alors on travaille. Ils ont fait la promotion des valeurs. Ils ont fait la promotion des vertus. Ils ont sacralisé le travail. Ils ont banni l'égoïsme, l'égocentrisme, la corruption et les anti-valeurs. Ils ont essayé de respecter le sacré, de respecter les valeurs dans le Bango et de canaliser la recette pour le Makambo qui est bien. Ils ont mis du sérieux dans ce qu'ils ont fait. Ils ont donné des assignations et des objectifs et réaliser, atteindre, et atteindre. Ils ont primé la compétence. Ils ont primé le travail. Ils ont primé le patriotisme, l'amour de la patrie. Ils ont primé ces choses-là. Voilà pourquoi ils se sont développés. Mais ici, chez nous, dans ce que vous appelez la démocratie, que moi j'appelle la démocrature, mais vous faites la promotion des antivaleurs. Vous faites la promotion de ceux qui ne connaissent pas. L'Assemblée nationale est remplie des incompétents et la plupart des cas des ignorants qui remplissent l'Assemblée nationale, qui se font appeler des députés. Des hommes et des femmes qui ont passé toute leur vie à insulter Kabila, ils sont aujourd'hui des députés. Ils ne font absolument rien. Tantôt, elles passent leur temps dans le maquillage, elles passent leur temps dans les conférences, par-ci, par-là, mais sans rien dire à la réalité. Alors qu'ils ont un perchoir pour parler du problème du peuple. Mais c'est devenu des mamans sociales et des papas sociaux. Quand on le dit, oh non, il est jaloux, il fait tout pour être au gouvernement. Ouais, comment les gens fonctionnent dans leur tête. Alors, ça peut être, on peut le trouver partout. Dans une démocratie ou dans une dictature. C'est ce qu'on appelle la panne des réflexions, la panne d'imagination. Ce sont des hommes et des femmes qui appartiennent au temps passé. Tu vois tout noir. Le Congo ne peut pas se développer, c'est très difficile, c'est très dur. Ce sont des incompétents qui disent ça. Alors, quand
Quand les gens se lancent, oh, Tolingi élection, Tolingi élection, Tolingi élection. Moi, je dis non, attendez 2 secondes. Reposez-vous un peu. Vous n'avez pas besoin que des élections. Vous avez besoin des réformes salutaires. Et parmi les réformes salutaires, c'est d'abord la réforme des mentalités. La réforme des mentalités, c'est quoi? C'est la restructuration de la pensée. Parce qu'il faudrait d'abord refaire renaître la pensée. Il faut renaître l'identité. Il faut que les hommes se reconnaissent d'abord en tant qu'hommes. Mais ici au Congo, les gens se définissent par quoi? Par le pouvoir, par les femmes, par leur religion. Ils se définissent par ça. Ils se définissent par la politique. Ils veulent le pouvoir pour se servir. Mais ils ne veulent pas le pouvoir. Ils ne veulent pas du pouvoir pour pouvoir. Ils ne veulent pas le pouvoir pour pouvoir. Et ils veulent le pouvoir pour finalement régner, pour être au-dessus des autres. C'est ça en fait ce qu'ils veulent. Ils sont tellement pauvres, ils n'ont que le pouvoir, quoi. Ils sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. Ils sont tellement faibles, ils n'ont que le pouvoir. Ils sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. Vous voyez? Alors, lorsque vous ne réformez pas la mentalité des gens, tout ce que vous allez faire dans l'élection, c'est rien, quoi. Les réformes dont vous parlez, même si on vous donne le système américain, tant que vous avez cette mentalité rétrograde, vous ne changerez pas. Le premier chantier, c'est le chantier de l'éducation. De mentalité. Voilà pourquoi moi j'étais même en train de dire, quand on fera le gouvernement, qu'on ait un seul ministère qui s'occupe de l'éducation nationale. Un seul ministère. Dans ce ministère-là, on va trouver l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement universitaire, l'enseignement des instituts supérieurs, la recherche scientifique, comment on appelle ça? Encore une fois, la profession. Non, il y a les babylons professionnels. Il faut mettre ça ensemble. Et ajouter à cela aussi l'éducation à la citoyenneté. Babylon, tout haut, technique, tout ça. Il faut mettre ça dedans. Mais nous avons... Attendez, on a tout détruit comme ça. Un seul ministère, tout comme c'est 7 ministères. Nalikola ministère moko. C'est dans ça qu'on devrait avoir maintenant des secrétaires généraux dans tous ces départements-là. Biloko technique, secrétaire général Nango. Biloko professionnel, secrétaire général Nango. Biloko école primaire, secrétaire général. Secondaire, secrétaire général. Ou même secondaire, primaire, secrétaire général. Université, secrétaire général. Institut supérieur, secrétaire général. Ça marche. On ne peut pas dissocier la recherche scientifique, tout ça, au ministère Mobimba. Non. Et ça, dans 4, il y a département, il y a enseignement. Donc, dans 4, il y a éducation. Mettez ça dedans. Parce que la réforme la plus importante, c'est là. Il faut restructurer la pensée de l'homme. L'homme congolais doit renaître. Mais il ne peut pas renaître dans la bêtise. Il ne peut pas renaître dans les erreurs. Non. Il faut qu'il... C'est ça le premier chantier. Et si un président réussit juste ces chantiers-là, c'est fini le développement. Parce qu'il faut convertir l'homme. Qu'il quitte le problème, qu'il quitte l'étape du problème pour être l'étape de solution. Nous ne voulons plus avoir des hommes problèmes, il faut avoir des hommes solutions. Parce que les hommes problèmes sont ceux-là qui critiquent à la longueur de journée. Les hommes problèmes, ce sont ceux-là qui insultent à la longueur de journée. Les hommes problèmes, ce sont ceux-là qui accusent à la longueur de journée. Et qui s'excusent même en même temps. Oh, je ne peux pas faire ça parce que, je ne peux pas faire ça parce que, on ne peut pas parce que, on ne peut pas parce que. On est d'abord un problème. Maintenant, il faut convertir cet homme en un homme solution. Ce qui propose. Ceux qui participent au développement. Ceux-là qui critiquent, mais qui proposent en même temps. Ceux-là qui travaillent dur. Ceux-là qui considèrent que le changement commence d'abord par eux et pas par les autres. Ce sont ceux-là dont on a besoin en Mboka. Alors, il faut vraiment qu'on refaire Yango. Ce qui est aussi ici, Yango, on connaît bien. Quand la Mouka demande élection, moi je suis d'accord avec la Mouka, c'est bien. Mais qui vont aller aux élections? Parce que qui vont aller? Mais c'est les mêmes personnes qui attendent, qui rêvent avoir des voitures et des maisons. C'est les mêmes personnes qui ont un problème d'argent, qui ont un problème de vie, qui ont un problème de conception de la vie, qui veulent envoyer leurs enfants en Europe. Ce sont les mêmes personnes qui veulent envoyer les enfants en Europe, qui veulent épouser le 2 et le 3e femme. Ce sont les mêmes personnes que vous allez envoyer là-bas. Même quand ils ont un soutane, on sait que c'est des farceurs pour la plupart des cas. Même quand ils vous disent qu'ils ont des cols blancs. Mais nous savons tous que ce sont des aventuriers. On le sait.
Depuis que la CENI est CENI. Mais ça a toujours été géré par les hommes de Dieu. Qui ne le sait pas? Que des hommes de Dieu. Mais vous avez vu la farce. Vous avez vu la kermesse électorale qu'il y a eu depuis la nuit de temps. Si ce ne sont pas des abbés, c'est des pasteurs. Mais c'est la même chose parce que c'est des hommes qui crient spiritualité, mais en eux, ils n'ont pas d'âme. Il n'y a aucune corrélation entre eux et Dieu. Ils aiment le monde, ils ne peuvent pas aimer Dieu. Ils aiment le monde, ils aiment les choses du monde. Ils ne peuvent pas aimer Dieu. Christ dit, si vous aimez le monde, vous ne pouvez pas m'aimer. Vous n'aurez pas beaucoup d'amour pour moi. Le saint prophète Branham prêchait l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour de cet absolu. C'est tuer cette chair. Parce qu'elle vous pousse à la ruine, elle vous pousse à la bêtise. Elle vous pousse à la déchéance. Lisez Absolu et bien d'autres brochures. Vous comprendrez que on parle principalement de la noblesse de l'âme. Pas de cet amour d'argent. Ceux qui vont réformer Batoté, attends ce niveau botier, vous savez, au monte. Beaucoup de 7 pasteurs qui ont placement comme présider Seni, qui réussir et l'autre côté, tant que Mili mon abango est bon tant que bateau va changer dans nos têtes. Vous ne voulez pas oser avec la nouvelle génération. Vous ne voulez pas oser. Il y a des Congolais qui sont jeunes, mais qui n'ont rien à voir avec le matériel. Ce n'est pas leur problème. Je me rappelle encore, quelqu'un m'a dit, mais pour New York, le code de la sagesse, on l'a légèrement beau. Au but que vous avez à bateau. Là, tu as une critique info, il y a une école de la sagesse. Je lui ai dit, mais jusqu'à aujourd'hui, tu es encore là. Tu es encore à ce stade de vêtements, quoi. Tu es encore à ce stade de vêtements. Christ qui est notre modèle, moi personnellement, pas vous, hein, moi. Mon modèle, c'est Christ. Mais il n'a jamais parlé de son habit. Il n'a jamais parlé de griffe bilamba, couturier en colo, tu es bien été. Mon talent, c'est en colo bilamba, tu es bien été. Et ça qui griffe ni banor ton place ni autorité. Ça veut dire ces gens-là n'ont pas parlé de ces vêtements, ils n'ont pas parlé des vêtements. Même Salomon qui avait toute la fortune de l'humanité, l'homme le plus riche selon la Bible, mais ce gars ne parlait pas de ses vêtements, il ne parlait pas de ce qu'il possédait. Il a demandé la connaissance et puis le reste est après. Mais mino bolingi bateau. Mais botali kobotik bolingi bateau, mais boboyi bo moto na bango. Bo okolinga moto, sa bo moto lolenge nini. Pour moto ali moto te soko bo moto yalité. Pour moto na katine fa kuta bo moto. Sika bo moto yalité. Moto ngo lingi bembongo. Alingi obebasi. Amona basi te motema kwa. Amona bongo te motema kwa. Amona biloko te motema kwa. Bo moto modèle wana akosa nini. Ata bo pesi eseni. Bo bisi e joa seni oyo sala maponomi. Akosala maponomi na lolengo ya mabe. Po ye mutune ya ali maponomi te. Mutune ya ali libengana etonda na mbongo. Ala mo Kristo. La mupagano eloko ali na kati na eli bongo nsoko bongo ya lite moto pa alite bato bele boko monaka bango e pombolo ya pamba akolata sultani me na kati na eloko te be polele akolata koli ya pembe me na kati na motema mwindo bongo lono mitema ya bato liboso ya koloba ke totonga ba building boko tonga eloko nyonso kosimba na eloko moko te moto na kati ya motema ne soko lo kese ali et que simbate ce qu'on a quatre motema nem le quoi moi il fifik le quoi moi foué adjobelo likambo nini pas tala bango na misu le quoi ko baluka le quoi sukulu pour ba ki sama lukonde akomi premier ministre ils sont prêts à lécher les bottes de sama lukonde pour que batia ministre motema be qui au moni denga ba misi moto na bango na ko jobe ministère ce qu'on a dû te mokili ko kuf boekak ara ko le te pas tonga kasia ko le te pas tonga bomo inaye bon ya mboka te bato modèle on a bali na IDPS bali na FCC bali na lamuka bali ebele pour ça na biso ya liangwa siko totanga makambo yo lamuka bakomi omoni ke na lobi bien na bango to na kona contredire bango te bazana droit na bango mais na lobi ka que ils auraient pu demander mieux que ba élection parce que photo bisa bato boy élection ezali constitutionnelle. Elle maponomi e komami na mobeko likondi. Moto moko te akolongola mobeko likondi wana te. Na komone longia Félix Tshisekedi otali na kati ya motema ne ali na posa wana te. Bolanda mangungu na makelele ya bato mosusu te. Bato mosusu ya liye te. Mais sengeli na biso peuple to ala vigilant pour maponomi salema na ngonga.
wana toboite mais si kamo eloko yali pona ba réforme malonga pona élection ça les mamalamu faut moto azala bien ngabe boko changa président seni non ça la musala wana bien boko changa moto musu président seni ça la musala wana bien boko changa bandeko bazala Goma bazala partout même libanda mboka to bazala partout mais eloko bino boko yaka na ko chaka bateau na bino boko imaginer ka déjà bateau moko bobi ekozala ye te basaka no bongo te basaka no profil hein. Bon, le temps où on seni fait la moto boy. Après boy kocha bato. Mais bino boko ça bato déjà to yebi déjà obino bolingi boya na bango. Bon déjà na candidat obino poni. Mais aussi mbata e ke mala mutin. Réforme l'équipe réforme nyo sur seni. Ezali kozongi sa seni na ministère ya intérieur. Wana nde to kondima que bato bata pena na besoin mboka solo. Tout ça de façon que seni et zong dans le ministère de l'Intérieur. Et alors, le département, et ça le de façon ponctuelle. Et si lui, pour un il faut tous la CENI, pour un il faut tous un département qu'on va appeler CENI. On a dit bilo comme impérialiste, et bien kibino pour qu'il y ait pas ça doute dans quand il y a l'État na bino moko. Beaucoup de balanga Afrique du Sud du pays na CENI pour un bisoté. Beaucoup Afrique du Sud pays à peine banzela malamut. Pour ni bozu banzela malamut. Bon, oh bino ponika CENI. Afrique du Sud va peine un système de santé à Malonga. Afrique du Sud va peine classe politique na bonga Malonga. Voilà beaucoup copiaté. Bino beaucoup copiaté CENI. Le problème ici, c'est quand on ne sait pas ce qu'on fait, ça va être compliqué. Alors, allons directement. Parlons de 16 points. Martin Fayulu a présenté la vision de la Mouka pour améliorer l'organisation des élections 2023. Il s'agit de 1. Dépolitisation de la CENI. Binomo boyoki, alors, dépolitisation de la CENI. C'est qu'à total. Mes frères, les mots en français ont un sens. Qu'est-ce que vous entendez par dépolitisation? Il y a deux choses à dire dans la dépolitisation. La première, c'est soustraire la CENI de toutes les pressions politiques. Qu'on rende une indépendance totale. C'est le premier aspect. Il y a dépolitisation. Deuxième aspect, qu'on a tous les acteurs politiques au sein de la CENI. Alors, de quelle dépolitisation Martin Fayulu dit? Est-ce qu'à l'objet, tout le monde a comprendre dans le lingue, on a comprendre. Quand il dit dépolitisation, il pense à quoi exactement? Dépolitiser la CENI, ça veut dire que tous les acteurs politiques quittent la CENI, que la CENI ne subisse plus de pression politique. Ça, il faut comprendre ça. Et là, ma question, on 2. Rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Mais comment? Comment on rend la gestion des élections crédibles et indépendantes? Et bandaka, d'abord, na processus nango. Le problème avec les élections, il faut qu'il y ait une âme électorale. C'est quoi votre âme électorale? Sortir des bons candidats, les véritables vainqueurs, ou maquiller et remplacer les élections à ce que moi j'appelle des remaniements ou des nominations à peine voilées. Il faut que l'âme des élections est de la déterminer, de la claire. Mais malheureusement, depuis 2006, nous n'avons jamais eu une belle âme électorale. On n'en a pas. Or, l'âme électorale vient de la conscience électorale. La conscience électorale est née de la connaissance électorale. Est-ce que nous connaissons le besoin d'une élection? Est-ce que nous connaissons le rôle d'une élection? Il faut un peu apprendre un peu la philosophie électorale. Pourquoi les populations, dans l'histoire, nous sommes arrivés aux élections? Pour permettre au peuple d'exercer efficacement son pouvoir par ses élus. C'est-à-dire par ses candidats, par ses élus. Donc il faudrait qu'il y ait une corrélation entre les élus et les électeurs. Ça vient comment? Mais ça vient par le civisme électoral. Il faut d'abord commencer par enseigner les questions électorales au niveau même de l'école primaire. Parce que ce que vous ne savez pas, les élections ont toujours été notre but de tous les jours. Mais en même temps, on a toujours pensé aux nominations. Regardez comment les chefs de classe, depuis le début, le rôle qu'on a donné aux chefs de classe, ce ne sont pas des gens élus. Pour la plupart des cas, c'est des hommes qu'on a nommés. Le maître a choisi tel. Pour des raisons OMOGAEB. Il faut imprimer ça déjà au niveau de l'école. Que les enfants se familiarisent à ces votes-là. Il faut déjà que ma chef de classe soit élu dès le bas âge. Comme ça, les enfants apprennent que on va au choix. Ah bon, celui qui peut nous gérer doit être notre fruit. Nous devons nous ressentir concernés par lui parce qu'il a été voté par nous. Élu par nous. Donc si ça commence pas à partir de l'école primaire,
Ce petit exercice qui ne représente à votre avis rien, mais qui est d'une grande importance, qui forge l'esprit, qui construit l'homme, au niveau de l'école secondaire, ils sont habitués. Ils sont habitués à ce jeu électoral. Ils savent qu'on va voter pour l'intérêt. Et vous apprenez aux élèves déjà au bas âge de présenter déjà leur candidature. Un élève peut donner son projet de société. Mais vous construisez les petits-enfants à cet exercice-là. Nous allons voir Martin Fayulu. Depuis Abotama, peut-être Maliboso a échoué une élection. C'est tout à fait normal au cas passé. Pour un mécanisme, depuis le moment où on a quoi noté. C'est toujours difficile pour quelqu'un s'il a échoué pour la première fois. Mais quand il a déjà échoué 2, 3 fois, 4 fois, il le prend sportivement. À bloquer d'un côté. Ça donne un bloc à Mickey Wana, il a bongo, de le bas âge. C'est comme ça que ça commence. Vous construisez les gens. Et à partir de l'école primaire, les gens se donnent à ces jeux-là. Tant que vous avez voter utile, les a sloganté. Voter utile, les a une question cardinale. Mais c'est là au bas âge. C'est comme ça que l'on construit un peuple. Et c'est comme ça qu'on rend un processus indépendant. Je ne comprends pas. Bande Konabiso, le professeur Njoli, Henri Thomas Lokondo, paix à son âme, il y a une réforme électorale. La Mouka aurait pu. Mais il y a des gens qui ont slogan. Ça veut dire rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Oui, mais c'est quoi la transparence? Comment ça s'explique la transparence? Expliquez-nous ce que c'est une transparence électorale. Expliquez-nous ce que c'est une crédibilité électorale. On va le bâtir. Renforcer l'autorité des membres de la plénière de la CENI. Garantir l'indépendance et l'impartialité des membres du personnel de la CENI. Proclamer les résultats qui reflètent la vérité des urnes. Pourquoi parce que c'est une suite logique. C'est normal. C'est un impératif. Donc le problème, si vous voulez proclamer les résultats qui reflètent vraiment les urnes, ça doit commencer en amont. Ça doit commencer dans la construction de la pyramide électorale. Comment voulez-vous la construire? Comment voulez-vous la concevoir? C'est très important. Élargir la gestion de la CENI à d'autres forces de la société civile. Ça veut dire quoi? Révisiter les organes de la gestion de la CENI. Dépouiller le pouvoir du secrétaire exécutif national de la CENI. Sélectionner les membres de la CENI sur base de leurs compétences. Voilà, on est dans la compétence. Qui a la compétence électorale? Ou qui ont la compétence électorale? Comment se mesure une compétence électorale? Comment ça s'évalue? Par l'expérience? Par la formation? Par les études faites? Ça s'explique comment? Donnons le contenu dans chaque mot, dans chaque concept que l'on amène. Sinon, on est parti pour dans les déclarations inutiles, quoi. Déconcentrer le pouvoir du secrétaire exécutif national actuel. Je comprends rien. Parce que tu as là 10e point, na 8e point, et la tautologie, en fait. Dépouiller, na déconcentrer. Je comprends pas. C'est quoi la différence? Il y a que dépouiller, que dépouiller, ça veut dire botter tout. Déconcentrer, ça veut dire diminuer. Je comprends plus rien. Vous me dépouillez, et puis vous me déconcentrez. Vous faites 2 exercices à la fois. Donc, c'est des choses quand même, il faudrait un taux, mais un peu qu'au travail. Je suis en train de faire ça pour aider, pas pour dénigrer, pour aider. En plus que tout ce que Martin Fayulu a essayé de faire, et ça qui bilo que fait ça école des partis. Il faut ça la C'est ça l'apprentissage du civisme électoral. C'est le rôle des partis politiques aussi. Les partis politiques devraient en principe sa télé penza sur Yango. Comme un parti politique, et que madame besoin d'éduquer bateau malam, mais nous faisons le mélange dans l'école des partis. Comme ça monte à tolérer échec, comme ça monte à voter pour le malam, tout ça c'est eux qui devraient le faire. Donc déconcentrer et dépouiller, en tout cas à moins qu'il y ait pas français malamouté. Mais en tout cas ceux qui ont des français on a ébi, qu'on dépouiller, n'a qu'on déconcentrer, et là bilo comme balé. Et bilo comme balé wana, ils ont le vélo comme côté. Ça veut dire quoi? Dépouiller. Dans un petit exemple, il faut dépouiller le président de tout ce pouvoir. Ces pouvoirs. C'est-à-dire que le président beaucoup de Nyos. Maintenant, il faut déconcentrer le président de ce pouvoir. Le rôle est banni à point 8. C'est-à-dire que déjà, vous dépouiller. Bon, c'est comme il joue à point 10. Pourquoi déconcentrer? Je ne comprends pas. Ce qui me demande katana, déconcentrer à point 8 et puis dépouiller à point 10, on pouvait comprendre. Donc, déconcentrer,
Balandier les sous en déconcentration, on va dépouiller davantage. On peut comprendre. Mais vous ne pouvez pas déconcentrer ce que vous avez déjà dépouillé. Ah, je comprends rien. Ah, et puis vous avez un problème avec le secrétariat exécutif national, on dirait. Problème, les Awana. Vous ne savez pas que les jeux, les vrais jeux, et ça kuna. Au niveau Mickey, ne place ma cambo, non seulement. Réaffirmer le principe d'autonomie administrative de la CENI. Je ne suis pas d'accord avec ça, dans la mesure où moi je pense qu'il faut bannir carrément la CENI, il faut la supprimer. Mais attention à des conséquences quand on supprime la CENI, il faut toucher la Constitution. Donc, il faut reviser la Constitution, cet article-là, pour remettre le pouvoir de l'organisation des élections à l'État. Mais si on est dans le principe, dans un autre ils ont raison, il faut vraiment que CENI est dans l'indépendance. Donc on comprend une nuance, on est d'accord du fait que CENI est dans l'indépendance. Mais ceux qui ont réussi à l'État, ceux qui sont à l'État, on n'aura plus besoin de parler de l'indépendance parce qu'ils sont à l'État. Donc, il y en a bien. Rendre effectif le service d'audit interne au sein de la CENI. Je suis d'accord. Mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral. Ça, ce n'est pas un problème électoral, c'est plutôt un problème de justice. Ça, ce n'est pas un problème électoral. Les intervenants dans le processus électoral, à moins que vous ayez dit autre chose. Mais faites que tu as un bourrage d'urne, comme tout ça, on a des questions de droit. Il y a des infractions comme ça. Et ils ont infraction bongo, peine à bongo zalaka. Faire respecter la durée de mandat des membres de la CENI. Garantir le droit de la sécurité sociale du personnel de la CENI. Garantir la liberté syndicale aux agents et cadres de la CENI. C'est bien de le dire. Mais là où Siko Lamuka travaille est incomplet et zawapi. Le travail est incomplet lorsque la Mouka ne nous parle pas du fichier électoral. Lorsque la Mouka ne nous dit pas que ce n'est pas normal que nous utilisons le même système depuis 2006. Ça veut dire quoi? On appelle cet exemple à Ngandajika, on appelle cet exemple à Kikwiti, on appelle cet exemple à Matadi. On appelle cet exemple à ça veut dire, ce qui Matadi en 2006, on a un calcul na bango. Et bien, ça qui, exemple, hein, et bien ça qui 1200 habitants. Et qu'il y a une répartition dans le siège, il y a que 1200 et 1200 bateaux. Il y a 2 sièges dans Matadi. Donc, il y a Kikwiti. Il y a 1600. Il y a Kikwiti, 1600. Et qu'il y a 4 sièges. Donc, il y a Ngandajika. Donc, il y a Ngandajika, il y a 600 personnes. Il y a un siège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas échanger. Parce que bato pe bako évoluer bato pe bako changer bato bako botama bato bako kufa bato bako se déplacer et yo tika lelo ko mokote ndenge nini depuis 2006 stilelo bas nombre ba sièges attribués na ba entité etika la ka ndenge wana sur base il y a ba calcul ba sala déjà na 2006 on est dans embêté binoté hein ça dit place muso bato ko déjà belé koleka Kinshasa par exemple bako connaître ka bah, on connaîtra cas, pardon, comment on appelle ça? Exode rural tout le temps. Exode rural, il y a que sakanaté. Mais pour la ligne, il y a un nombre de sièges, ils ont mataté. Bon, bateau, kimi kasai, mais c'est qui est électeur net, donc siège, il faut la gonfler. Parce que bateau, combien belé a? Kuna place, outil, il faut quitter, non? Oh, bah, l'ongwe kuna. Ce qu'on dit, le kuna va maintenir le même siège. Ah, peut maintenir le même siège. Moi, le kuta place, c'est ça. Mais voilà. Ils ne vont pas voir ça. Au cours de cette cérémonie, Martin Fayulu a suggéré à la CENI que la CENI soit une affaire de la société civile, dont les confessions religieuses, le mouvement des femmes, le mouvement citoyen des droits de l'homme. Par ailleurs, il a exprimé sa désapprobation au recensement comme préalable à la tenue des élections en 2023. Je répète encore. Aucune institution de la République. Aucune institution de la République, aucune autorité chef d'une institution a fait une déclaration comme quoi les élections sont préalables, recensement est préalable. Ici, la Mouka répond aux partis politiques, il faut que ça soit clair. La Mouka répond au président, il y a un parlementaire debout. Il répond à membre de l'UDPS, il répond à membre les uns et les autres, mais il ne répond pas à l'État. Parce que jusque-là, aucune institution n'a dit que le préalable est d'acquis recensement. D'ailleurs, Moutata a chargé à membre recensement, ça n'a rien à voir avec les élections.
concentrons-nous pour notre élection bien. Voilà mon point de vue sur la question. Merci d'avoir été nombreux. J'aurai le même plaisir de vous retrouver dans la deuxième partie. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément à Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elengi. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya bino. Kolia na appétit. Chongo. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nani azali awa? Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyo kuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kinyapana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyapana Kongo, toye mali, loye bolonde ne ya lisa.